Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette sortie du procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum, M. Mamoudou Magasouba? Honnêtement, moi, c'est l'objectif visé par cette sortie que je ne réussis pas à comprendre. Ouais. Parce que, à supposer qu'il y ait des terroristes en Guinée aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de cette façon qu'on peut l'annoncer. Est-ce que ça, ce n'est pas une communication qui effraie, ouais, qui crée de la psychose, à supposer qu'il y ait des terroristes. En tout cas, selon la rédaction Dioma de Sigiri, la psychose, la panique commence à s'emparer des zones minières. Les autorités sont en discussion pour voir quelles mesures ils peuvent envisager pour pouvoir rassurer les mineurs. Non, nous savons tous aujourd'hui dans notre imagination, nous savons à quoi nous associons terroristes. Ouais. Nous savons à quoi. C'est la terreur. Exactement. Non, je veux dire le mot lui-même. Il y a terreur là-dedans, mais de plus en plus nous avons des images à côté de nous, à travers la télévision. Nous savons ce à quoi nous associons le mot terroriste. Ouais. Donc, et quand vous dites ça, et vous dites que ils rôdent autour des zones minières, honnêtement, pour des raisons fondamentalement, où ils sont en transit, où ils sont venus chercher de l'argent pour aller agresser qui dans ce cas? Non, mais attardons-nous sur le fait que c'est des terroristes qui rôdent dans des autour des zones minières. Pour un pays comme la Guinée, où les zones minières, c'est vraiment l'essentiel des ressources. Les zones minières, c'est l'essentiel. C'est des mosaïques. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a voulu chercher. C'est des zones très peuplées. Vous savez, par exemple, moi, quand on a dit ça, je me suis dit, mais attention. C'est les zones que les terroristes aiment beaucoup. Exactement. Dans les pays. Les zones minières. Allez-y, oui. Et parce que même au Mali, on a dit notamment que c'est parce que quand les gens y viennent, ils exploitent les richesses des zones. Partout, en Syrie, en Irak. Exactement. Du coup, la première interrogation que je me suis fait, c'est de me demander: est-ce que les gens mesurent par exemple l'impact d'une telle communication sur un projet comme le Simandou? Et vous savez que pratiquement pendant des années, on avait soupçonné Rio Tinto de vouloir retarder l'exploitation de ce gisement. Oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec ce type de communication, on ne peut que leur donner un prétexte supplémentaire pour se dire qu'ils ne sont pas en sécurité, les investissements ne sont pas sécurisés. Si vous leur dites qu'il y a des terroristes à Kankan, à Mandiana et dans la région forestière et autour des zones minières. Maintenant, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, le procureur a réalisé justement la bourde qu'il venait de commettre. Et l'impact psychologique de son annonce et qu'il a voulu faire un petit rétropédalage en disant que mais c'est des terroristes qui ne sont pas menaçants. Ce qui rendait ridicule en tant que tel la communication. C'est-à-dire, moi je ne sais pas comment est-ce que lui, il a pu discuter avec les gens, pour réaliser que ça c'est des terroristes tout particuliers, qui ne peuvent pas être menaçants, qui sont doux, qui sont gentils. Ça, je ne sais pas comment est-ce que lui, il a réussi à faire... avoir toutes ces informations. À faire leur profil, au point de réaliser que ça, les terroristes auxquels la Guinée fait face, c'est des terroristes d'un genre tout particulier. Ça, je n'ai pas compris. Alors, il y a deux éléments, il y a deux hypothèses qu'on avance. Éventuellement, la première hypothèse. Parce qu'il faut dire que la sortie du procureur faisait suite, et Monument l'a dit, faisait suite à une question même de Charles Wright. C'est-à-dire Charles Wright était en train, ça parlait des magistrats, et à un moment donné, il a dit il a abordé la question de la spécialisation. Et il a dit notamment que le TPI de Kaloum est celui-là qui est pour le moment plutôt spécialisé sur les questions de terrorisme. Et il lui demande... non, c'est spécialisant. Spécialisation qu'il a dit. Ça, je maintiens. C'est spécialisation qu'il a dit. Alors, il a dit il demandait à ce dernier, est-ce qu'il a des affaires en cours? Ça, c'était une façon de confirmer que ce tribunal-là est en train de travailler et maîtrise la situation. Maîtrise le secteur. C'est en ce moment que celui-ci a dit, nous avons 2 dossiers en cours. Et c'est à la suite de ça qu'il a continué. Donc, le problème vient même de savoir pourquoi Charles Wright a ramené ce débat
dans la discussion. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... Le procureur n'a fait que répondre à une question. La communication, l'intention de communication venait plutôt de Charles Wright. Donc, vous vous demandez, c'est une communication politique, parce que ça vient des ministres. Ce n'est pas nécessairement le magistrat qui s'est exprimé, mais c'est plutôt le ministre. Est-ce que derrière ça... Vous savez que, par exemple, on dit au Mali, au Burkina Faso, on le dira au Niger, que si les gens ne réussissent pas à honorer les engagements en termes de chronogramme, c'est logique. Parce qu'eux sont confrontés à un problème de sécurité. Ce serait compréhensible. Je me demande en Guinée si on n'est pas en train de s'inventer un prétexte pareil pour éventuellement justifier l'allongement de la transition. Oui, et ce qui est sur la même question. Au-delà de l'aspect que Sanso évoque, moi la question est de savoir, est-ce que si Charles Wright n'avait pas convoqué ou organisé cette réunion pour permettre à chacun de donner des explications sur son mécanisme de fonctionnement et les difficultés rencontrées, est-ce que la question allait se retrouver à la place publique? Si c'est oui, la réponse, ça veut dire que même celui qui parle ou celui qui poursuit ou qui suit ce dossier, en tout cas banalise la situation, parce que le simple fait de dire qu'il y a les terroristes en Guinée, je suppose que ça devrait être une information à la portée du ministre, du gouvernement, du ministre de la Sécurité. Je suppose que ceci devrait être informé. Mais si c'est une première information pour le ministre Charles Wright, et celui qui l'a évoqué avait cette information donc depuis un bout de temps, alors je me pose la question, c'est est-ce qu'on mesure l'ampleur, est-ce qu'on mesure un peu le phénomène? Ça, c'était la première question. Mais la deuxième, souvent on dit souvent que les communications officielles, les courriers et tout ce qui s'ensuit, on ne fait pas la part des choses. Qu'est-ce qu'on doit mettre à la place publique? Parce que ces genres de communication, je suppose, ça aurait dû rester entre le procureur et le ministre. Bien entendu. Qui, à son tour, pouvait remonter l'information. À partir de là, certainement, des mesures allaient être prises. Mais je suppose, soit c'est une sorte de canular, c'est une sorte de dessin, c'est une sorte de, si vous voulez, de manœuvre. Soit c'est une sorte de manœuvre, ou derrière, il y a quand même une sorte, entre griffes, je ne dirais pas de laxisme, mais il y a une sorte de banalisation de ce phénomène, surtout quand on va jusqu'à dire qu'ils ne sont pas menaçants. Ça veut dire qu'on veut relativiser les choses, on admet qu'il y a un fait et qu'ils sont déjà sur place. Mieux, on cite quelques villes et on dit d'autres au niveau de la région forestière. Ça veut dire que le problème, il est déjà entier, ils sont en plein pied dans le pays et ça ne dérange personne, en tout cas pas celui qui porte le dossier. Je crois que c'est scandaleux et derrière, vraiment il devrait y avoir une communication tout de suite, soit pour rassurer l'opinion, parce qu'on sait quand même que les autorités mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, et quel type de communication il faut faire pour rassurer les gens? Parce que déjà la balle elle est partie. Est-ce qu'il faut leur dire non, on s'est trompé de mots, c'est pas des terroristes, ce sont des nomades? Ou est-ce qu'il faut leur dire non, ce que j'ai dit, j'ai vérifié que c'était pas la bonne information? Mais l'un dans l'autre, la balle elle est partie. La balle est déjà partie.